sur cela que quand la voix de Dieu retentit. Mais ce dimanche, au moment où nous commençons notre jeûne avec mes amis, nous allons commencer. Il y a un effort exigé. Il y a un effort exigé. Il y a un effort exigé. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Hébreux 4, le verset 11. Il y a un effort exigé. En d'autres mots, quand on parle exigé, il y a un effort réclamé, il y a un effort demandé, il y a un effort. Amen. Deutéronome 10, le verset 12, et Hébreux 4, le verset 11. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Vous savez que Deutéronome, c'est un livre que Moïse a écrit, ceux-là qui le savent et ceux-là qui ne le savent pas. Et parmi les 5 livres de Moïse, par Deutéronome, 2 fois, nous voyons le mot 2 fois, où Dieu est en train de parler à Israël, et particulièrement à la nouvelle génération, avant leur entrée à la terre promise. Au chapitre 10, le verset 12, nous voyons ce livre de Deutéronome. Le Seigneur Jésus a répété beaucoup plus ce livre, et devant les manœuvres de l'ennemi, le Seigneur a répété ces paroles dans la Bible. Le verset 12, la Bible nous dit: maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit: maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Donc l'Éternel demande quelque chose à Israël. L'Éternel demande à Israël un effort. L'Éternel demande à Israël quelque chose à faire. Israël ne doit pas rester dans la passivité. Israël doit faire. Israël doit accomplir ce que l'Éternel demande. Il y a un effort chez l'homme, il y a un effort également dans la vie de l'Éternel. Nous regardons Hébreux chapitre 4, le verset 11. Le même verset de Deutéronome 10, le verset 12, Michée aussi en a parlé. La Bible nous dit: c'est que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, oh, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu demande. Nous demandons à Dieu. Dieu aussi nous demande quelque chose à faire. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans une passivité. Je rentre dans Hébreux 4, le verset 11. Lisons ensemble Hébreux 4, le verset 11. La Bible dit: efforçons-nous. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Est-ce que vous avez vu cela? Nous devons nous efforcer à faire quoi? D'entrer dans ce repos. Quel repos? Ce repos céleste qui nous attend, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Mes frères et sœurs, il y a un effort exigé, il y a un effort réclamé, il y a un effort demandé quand nous lisons ces textes. Vous allez saisir cela. Et quand nous venons de lire l'épître aux Hébreux, dans cette épître en lisant, vous allez trouver des déclarations conditionnelles qui méritent une attention particulière. Dans ces déclarations conditionnelles, nous trouvons par exemple dans Hébreux 2, le verset 3, la Bible nous dit ceci: comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Il y a une déclaration, mais dans cette déclaration, elle est conditionnée. Dans le chapitre 3, le verset 6, toujours de l'épître aux Hébreux, la Bible me dit: mais Christ les confie sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions. Regardez bien, pourvu que nous retenions. Ce n'est pas à Dieu de retenir. Dieu retient
quelque chose de ta part. Toi qui es sauvé, tu dois retenir et non momentanément jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Au verset 14 du chapitre 3, la Bible nous dit: car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons retenir. Vous avez un rôle à faire. Moi, Dieu, j'ai mon rôle à faire. Vous avez un devoir à accomplir. Moi, Dieu aussi, j'en ai. Au chapitre 10, le verset 26, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en montre également, dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il est en train de nous montrer. Ces déclarations nous avertissent que le salut est soumis à certaines conditions. Quand les croyants sont sauvés, ils se trouvent en sécurité du moment où ils s'arrangent sous la grâce de Dieu en persévérant dans la foi et dans la sainteté. Et jusqu'à la fin de leur existence sur la terre, ils doivent persévérer. La garantie du salut pour le membre de l'Église qui pêche volontairement ne trouve aucune place dans le Nouveau Testament. Parce que je suis sauvé et que je dois continuer à pécher et que je dois entrer au ciel, le Nouveau Testament n'appuie pas cela. Quand tu es sauvé, tu dois demeurer dans la grâce, marcher dans la foi et dans la sainteté jusqu'à ce que vous allez mourir. Tu as un effort à faire. Tu as quelque chose à accomplir. Tu as quelque chose à vivre. Amen. Pas de passivité dans la vie d'un frère. Même pendant ce temps, quand je parle de passivité, le dimanche passé, nous avons abordé, quand nous parlons de la passivité, qu'on ne reste pas inactif. Que la paresse ne soit pas là, que nous ne soyons pas inertes, que nous ne puissions pas nous reposer, que nous ne vivions pas dans une résistance. Dieu veut que nous puissions entrer en action. Il dit: tu as un effort. Je te demande quelque chose, Israël. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu fasses. Moi, je fais ma part. Mais moi, Dieu, je te demande aussi quelque chose. Amen. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, peut-être vous ne vous rappelez pas, le jour de la Pentecôte, Pierre prêchant la parole de Dieu. Quand il prêchait, la Bible nous dit que le cœur de Jean était vivement touché. Pierre ne les a pas laissés ainsi. Ces gens se sont approchés, ils ont dit: oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Répondez-vous. N'est-ce pas? Répondez-vous et que chacun de vous soit comment? Soit baptisé. Vous avez une part à faire. Dieu aussi a sa part. Paul, Pierre plutôt a dit: quand vous allez vous repentir à la fin, et vous recevrez le don. Vous avez quelque chose à faire et vous recevrez. Si vous ne vous repentez pas, vous ne recevrez non plus. D'accord? En lisant ce matin l'évangile de Marc, j'ai trouvé le Seigneur après la tentation dans le désert. Quand il appelait les disciples, il disait: suivez-moi. Il a dit à Pierre: suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Si vous me suivez, vous restez à mes pieds, moi je ferai de vous. Vous avez quelque chose à faire. Il y a un effort que vous avez. Et ainsi, mes frères et sœurs, pendant tout ce temps, laisse-moi vous dire, avant qu'une bénédiction soit accordée à un homme, à une femme, il y a un effort exigé de la part de Dieu. Il y a un effort, il y a une bénédiction dans la vie d'un homme, il y a une bénédiction dans la vie d'une femme. C'est comme si quelqu'un disait à un musicien païen, il disait: vous avez chanté aux gens, et chance le Obama. Vous êtes des gens de chance. Chance le Obama pour la yoshege. Mais Dieu sait que la chance n'est pas pour lui parce que nous vivons sous la grâce et cette grâce demande quelque chose de votre part et de ma part. Parce que dans cette grâce-là, il y a aussi le problème de la foi. Dieu nous donne la foi. Si tu refuses cette foi, tu ne seras pas sauvé. Il y a un effort exigé de la part de Dieu avant qu'une bénédiction soit comment? Accordée. En général, mes frères et sœurs, Dieu ne fait pas pour les hommes ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Il ne
font ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Vous avez des choses à faire et Dieu ne peut pas le faire. Et nous devons le faire. Et pendant ce temps de jeûne et prière, il y a une bénédiction pour un homme, il y a une bénédiction pour une femme, il y a une bénédiction pour un couple, il y a une bénédiction pour une jeune fille, il y a une bénédiction pour un jeune homme, il y a une bénédiction pour cet homme, pour cette église. Mais Dieu dit, il y a un effort qu'il nous demande. Il y a un effort qu'il réclame. Il ne veut pas que nous vivions dans une inaction, dans une paresse. Il ne veut pas non plus que nous vivions dans une résistance ou dans un repos. Il veut que nous puissions aller ensemble. Alors jetons ensemble un coup d'œil dans quelques points que la Bible nous montre sur des efforts exigés. Allons-y dans Marc, chapitre 3, le verset 5. Trouvons le premier, puis nous allons suivre l'autre. Marc, chapitre 3. Regardez, mes amis, le verset 5. La Bible nous montre l'histoire de Jésus qui entra dans la synagogue en tant que serviteur fidèle. Quand il sort, il entre quelque part pour servir. La Bible nous dit au verset 1, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Les gens observent, inertes, résistants. C'était enfin de pouvoir l'accuser, le verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. L'homme s'éleva. Verset 4, puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Maintenant le verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, Jésus, quand il voit l'incrédulité, n'est pas dans la joie. Et en même temps affligé de l'endoucissement de leur cœur, il dit à l'homme, comment était cet homme? L'homme avait une main sèche, dit la Bible. Mais le Seigneur dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main fut comment? Laisse-moi vous parler. Est-ce que cet homme était inerte? Non. Une main sèche, mais Dieu dit, étends ta main. Il devait faire quoi? Il devait faire un effort. Et cet effort, c'est le Seigneur qui lui avait demandé. Dieu m'a dit d'étendre ma main. Je dois étendre ma main. Et la bénédiction était là. Il y a d'autres bénédictions qui n'arrivent pas dans la vie des gens parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Là où il y a l'obéissance et la foi, le miracle est inévitable. Quand vous êtes obéissant à la voix de Dieu, vous vivrez le miracle avec la foi. Et dans ta main, il a fourni un effort. Parce que le Seigneur avait demandé et la guérison et la bénédiction étaient dans la vie d'un homme qui avait cru au Seigneur. Le verset 6 nous dit, les pharisiens sortirent aussitôt, ils se consultaient avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Mais vous allez chercher à me faire périr, mais sachez que cet homme a trouvé sa bénédiction. Luc chapitre 5, le deuxième exemple, le verset 4. Luc 5, le verset 4. La Bible nous en parle encore. Dans Luc 5, le verset 4. À partir du verset 1, quand Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assied de la barque, il enseignait la foule. Et peut-être Simon pouvait dire, Seigneur, tu me fais passer le temps. Même si je suis en train de réparer le filet, tu prends le temps d'aller pêcher et tu enseignes. Peut-être l'enseignement viendra comme le frère Dieudonné qui parle beaucoup. Il va vous prendre 2 heures. Ou avec Papa Jacques, quand il veut terminer, pasteur Escapro, je suis à la fin, il prendra encore plusieurs heures. Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait. Il enseignait, mais Pierre était là, sachant qu'il y a un effort à exiger. La Bible dit au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
La Bible nous en parle. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Il y a un effort. Avance d'abord. Vas-y et jette. Et Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je veux jeter. Il y a un effort à un homme que Dieu demande. Il y a un effort à une femme que Dieu demande pour trouver une bénédiction de ta part. Au chapitre 5, toujours le verset 24. Le verset 24, la Bible nous en parle de cela. La Bible dit, oh, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dites-moi, mes frères et sœurs, un paralytique, on te dit seulement lève-toi et vas-y. Est-ce que ce paralytique va dire quoi? Je suis paralytique, mais Dieu demande. Tu as un effort, lève-toi, c'est moi l'Éternel qui parle. Lève-toi. Et c'est commandement de la part du Seigneur, amener cet homme à fournir quelque chose pour recevoir une bénédiction. Et la personne se leva et il y a eu également une bénédiction dans sa vie. Amen. Dans Luc chapitre du 7, le verset 14, nous lisons ensemble Luc du 7, le verset 14. Un autre exemple. Luc du 7, le verset 14. L'histoire des 10 lépreux. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. N'est-ce pas? Le Seigneur parle, si vous voulez saisir à partir du verset 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Il y passait seulement. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. À distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils aient vu, que Jésus nous voit, dès qu'ils aient vu, il leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Ils devaient fournir un effort que le Seigneur avait. Allez-y, allez vous montrer. Parce que tu as dit, nous devons faire quoi? Nous devons aller. Et quand ils allaient, il y a eu quoi? Il y a eu leur guérison. Mes amis, laisse-moi vous parler. Dieu est en train de nous demander des choses pendant ce temps. Nous devons le faire. Et quand nous allons le faire, vous allez trouver des bénédictions dans vos vies. Jean chapitre 2, le verset 7. Jean 2, le verset 7. Ici, cet exemple, beaucoup de gens nous menacent sur cela. Si vous parlez de problème de vin, quelqu'un dit, mais pourquoi Jésus avait changé de l'eau en vin? C'est sans problème. Si vous voulez être dans cette fête, allez à Jérusalem, vous allez vivre cette fête de l'eau changée en vin. Vous allez beaucoup plus aimer. Regardez le verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bout. Remplissez seulement. Et ils ont rempli. Maintenant, verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux. Mes amis, ces gens même qui ont puisé de l'eau, ce n'étaient pas les disciples de Jésus, mais les autres serviteurs. Pour que les gens ne parlent pas, peut-être Jésus s'est convenu avec les siens. Ils ont amené déjà leur casier là-bas. Et puis quand il dit, Pierre est tellement si courageux, Pierre dit, directement, hein, il amène des choses, mais rien. Mais vous-même, qui étiez dans cette fête, vous qui étiez dans l'organisation, venez. Des amis, Dieu ne regarde pas l'homme ou la femme, il te parle là où vous êtes. Fais cela seulement. Prends ce que le Seigneur te dit. Avant de voir ces changements, il y avait un effort exigé de ces hommes et ils ont trouvé la bénédiction, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Au chapitre 5 de Jean, le verset 8. Jean, chapitre 5, le verset 8. Jean 5, le verset 8. L'histoire de ce paralytique dans la piscine, et vous en connaissez, peut-être vous avez lu, peut-être aussi vous n'en connaissez pas. Si vous voulez bien saisir, allez-y et lisez avec moi dans Jean chapitre 5.